Hello les lumineux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage, d'autant que c'est une guidance et qu'il y a fort longtemps que je ne vous ai pas proposé de guidance et j'espère que vous êtes alignés sur votre fréquence la plus élevée, sur la vibration la plus haute, celle qui vous permet d'être vraiment connecté à votre âme, à l'espace du cœur et qui vous amène du côté de votre voix intérieure et de tous ces appels d'âme que vous pouvez sentir. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec cette guidance du mois de janvier et nous allons aller voir ce que ce mois vous invite à regarder, peut-être ce qui est mis en lumière, d'où vous n'auriez peut-être pas regardé. Parce que souvent nous sommes pris avec ce côté humain qui en oublie le divin en soi. Et cet humain, eh bien, il est pris dans tout un tas de convenances, il est pris dans tout un tas de contraintes, il est pris dans tout un tas d'injonctions et il ne voit pas ce qui est à voir. Et avec cette guidance, en tout cas, c'est comme ça que je l'entends parce que ça pousse fort depuis ce matin. Nous allons aller éclairer ces espaces où effectivement vous n'auriez peut-être pas regardé. Alors une guidance qui va pas être très longue. Bon, je dis ça, après on va voir, mais parce que je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et si vous avez envie de poursuivre cette guidance, eh bien écoutez, moi je vous invite à me contacter pour une guidance personnelle dans laquelle je serai ravie de vous accompagner. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Alors je vous remercie vous qui êtes présents et qui écoutez mes partages. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et puis je remercie toutes celles et ceux qui viennent jusqu'à moi pour des guidances perso et pour des soins. Merci, parce que c'est toujours un grand moment de joie de vous accompagner et c'est un privilège aussi, c'est un magnifique cadeau que de pouvoir vous accompagner à éclairer et vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc c'est toujours vraiment un honneur pour moi d'être votre messagère de cœur. Je vais le dire comme ça. Pour me contacter, vous avez toutes les infos en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez eu effectivement le temps de faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Le temps est indiqué dans le descriptif sous la vidéo. Pour aller directement à la guidance que vous avez choisie, il vous suffit de cliquer sur la minuterie. Il est évident que c'est une guidance générale, donc moi je suis connectée à vos énergies, mais pour autant tout ne vous parlera peut-être pas. Donc soyez dans le discernement, voyez comment vous pouvez le transposer à ce que vous vivez, si vous sentez que vous pouvez le transposer, et si vous ne pouvez pas le transposer, c'est que c'est pas pour vous, et c'est ok. Voilà, vous pouvez écouter 1, 2, 3 guidances, ça c'est vous qui voyez. Parfois les 3 guidances sont complémentaires. Ok, choix 1, choix 2, choix 3. On y va tout de suite pour votre guidance. Merci pour toutes vos interactions qui me permettent d'être visible sur YouTube. Bon, on n'y est pas encore, hein. On n'y est pas encore, je reste la femme invisible, mais je suis bien présente. Allez, à tout de suite pour votre guidance et dans la joie et les puissantes vibrations d'amour. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, ce qu'on sent pour vous dans votre énergie du mois de janvier, c'est que vous êtes amené à prendre soin de vous, à vous revitaliser, à vous rebooster, à vous occuper de votre système immunitaire. Votre corps a besoin de recevoir tous les apports dont il a besoin. Donc, il va être particulièrement important pendant ce mois de vous vraiment de booster votre système immunitaire. Et quand je dis le booster, c'est pas en allant prendre des vitamines en comprimé ou c'est vraiment pas ça. C'est d'aller chercher ces boosts naturels dans l'alimentation. Donc ça veut dire une alimentation non transformée, ça veut dire les fruits et les légumes de saison, ça veut dire les protéines dont vous avez besoin, et c'est aussi la pratique d'une activité physique régulière. Donc ici vraiment pour vous, ce mois de janvier, c'est un mois qui vous amène
à prendre soin de vous, à prendre soin de votre corps, à prendre soin de votre immunité. Donc ça va être tout ce que vous absorbez, donc dans la matière, mais c'est aussi tout ce que vous absorbez, de ce que vous écoutez, de ce que vous lisez, de l'énergie aussi que vous absorbez, des environnements dans lesquels vous vous trouvez. Donc ici, il y a une invitation à être particulièrement attentif des personnes que vous fréquentez, des espaces que vous fréquentez, dans quelle énergie est-ce que vous vous trouvez, est-ce que les lieux que vous fréquentez vibrent haut, est-ce que les personnes que vous fréquentez vibrent haut, en tout cas au moins aussi haut que votre vibration, est-ce que la nourriture que vous mangez est à haute vibration ou pas. Donc si vous êtes avec de la nourriture rapide, du fast-food, de la nourriture transformée, on vous dit que ça va pas le faire au niveau de la santé. On a quelque chose qui a besoin d'être renforcé au niveau des voies respiratoires, au niveau des bronches, au niveau des poumons. Toute la sphère ORL a besoin aussi, a besoin de soins. Donc, ça paraît anodin comme ça, mais pensez peut-être à vous nettoyer le nez régulièrement avec du sérum physiologique. Séchez-vous les cheveux après vous être douché, avoir pris un bain ou après être allé à la piscine. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a quelque chose avec la peau aussi. Votre peau a besoin d'être protégée, votre peau a besoin d'être hydratée. Alors peut-être que vous ne buvez pas assez, peut-être que vous avez besoin d'oméga 3, peut-être que vous voyez, vous avez besoin de vitamine D. Voilà, il y a quelque chose qui est à regarder à cet endroit. C'est de vous couvrir aussi suffisamment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, on a quelque chose aussi par rapport au fait de, voilà, les énergies, hein, je vous le redis, de vous protéger. Et la peau, c'est pareil, de protéger sa peau des agressions extérieures. Votre corps peut manifester de l'inconfort. Vous pouvez avoir des démangeaisons, vous pouvez avoir du psoriasis, vous pouvez avoir de l'urticaire, vous pouvez avoir l'apparition de plaques rouges, voilà, donc ici, on vous invite à revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, de faire comme une détox pendant tout ce mois de janvier. Vraiment, votre système, on insiste, votre système immunitaire a besoin d'être boosté, mais je vous le redis, c'est pas en allant prendre à croquer dans de la vitamine C parce qu'en fait, il y a très très peu. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans les fruits et les légumes de saison. Les agrumes sont particulièrement puissants pour la saison. Vous avez par exemple le brocoli qui est le légume le plus chargé en vitamine C. Donc faites des cures. Ensuite, consommez de l'ail, consommez du céleri en branche, consommez du persil, consommez du curcuma, de la cannelle, du gingembre, voilà. Soyez sur des produits naturels et je vous assure que votre corps vous dira merci. Ok, qu'est-ce que nous avons d'autre? On continue avec l'oracle de la magie astrale. On a besoin ici de renforcer l'immunité. Alors je sais pas, peut-être que vous avez été très fatigué en fin d'année, peut-être que vous avez été malade pendant ces fêtes, ou en tout cas mal fichu, peut-être que vous étiez fragilisé. Et là on sent qu'il y a besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver de la vitalité. Mais vraiment ce que j'entends, c'est, il était 4,44 quand je vous disais ça, c'est vraiment d'avoir recours à tout ce qui est le plus naturel possible. Après, il y a des huiles essentielles que l'on peut humer, hein, que l'on peut respirer. Renseignez-vous bien, hein, surtout les huiles essentielles. Renseignez-vous bien, demandez-vous comment vous pouvez respirer ce qui est à respirer pour la saison. La connexion divine. Ici, c'est vraiment, vous voyez, on vous dit de vous connecter au sage en vous, au médecin en vous, au guérisseur en vous, à celui qui porte sa médecine. Et pendant ce mois de janvier, on vous amène voir à cet endroit. Alors peut-être que parmi vous, vous sentez que vous avez des capacités qui sont en train de se développer. Vous sentez que vous êtes peut-être de plus en plus amené à prodiguer des soins à d'autres et on vous dit de faire confiance à cette part divine en vous, d'essayer le moins possible de laisser le mental interagir et venir vous polluer, vous parasiter et vous raconter une toute autre histoire.
Mais ce qu'on vous dit ici, c'est qu'en chacun de soi, il y a un guérisseur. Et en ce moment, vous avez besoin du guérisseur que vous êtes pour prendre soin de vous. Et vraiment, c'est écouter votre corps. Et votre corps va vous dire exactement de quoi il a besoin. Pour celles et ceux qui se sentent appelés à prodiguer des soins, à être vraiment dans l'énergie, dans la médecine holistique, dans le soin énergétique, il y a vraiment ici, on vous dit l'énergie du cœur, tout part du cœur. Donc plus vous allez avoir le cœur ouvert, plus vos soins vont être optimaux, voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une invitation à être dans le juste, dans la vérité, dans l'humilité, de pas faire ça pour exercer une espèce de domination sur l'autre. Donc voilà, si je le dis, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a possiblement des personnes qui sont peut-être un peu sur le fil du rasoir. Donc revenez dans le cœur, soyez dans la sincérité. Et plus vous allez être à cet endroit, plus vos soins vont être alignés, vont être justes. On vous parle de la philosophie divine. Et ici, c'est une profonde écoute. C'est vraiment d'écouter ce que ça dit à l'intérieur. Et c'est très en lien avec la saison de l'hiver, puisque la saison de l'hiver, c'est le temps de l'introspection, et c'est comment on fait la lumière à l'intérieur. Donc, il y a des choses que vous n'entendez pas, parce que vous n'écoutez pas, vous ne prenez pas le temps d'écouter. Et donc vraiment là, il y a une invitation à vous poser, à écouter ce qui se dit en vous. Et vous voyez, on a la fleur de vie, donc on a vraiment quelque chose ici qui est en lien avec votre énergie. Possiblement au mois de décembre, je vous le redis, votre énergie était plutôt basse, ou alors vous avez eu en début d'année là, vous avez eu une espèce de boum, un petit coup de moins bien. Et on vous dit d'écouter. Et quand vous allez vous connecter vraiment à cette part la plus élevée en vous, quand vous allez vous connecter à votre divin, vous allez entendre exactement de quoi vous avez besoin. La quête de justice de la balance, donc on est dans l'équilibre. Vous voyez, je vous ai parlé, je vous ai dit que si vous vous sentiez l'âme d'un thérapeute, moi j'aime pas ce terme, mais bon, on va le dire comme ça, parce que ça parle au plus grand nombre. On vous invite à être vraiment dans le cœur pour être dans la justesse, parce que sinon vous allez créer du déséquilibre. Énergétiquement, ça sera pas OK les soins que vous allez prodiguer. Dans l'énergie, vous pouvez venir polluer, vous pouvez venir parasiter, vous pouvez venir souiller l'énergie de la personne que vous recevez. Donc assurez-vous vraiment d'être très aligné, d'être très équilibré, d'être dans cet alignement entre la terre et le ciel avec le chakra cœur comme point central. Vraiment, c'est le centre, c'est la référence. L'initié derrière le masque. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que on nous rappelle que nous sommes bien plus grands que ce que nous pensons être, et il est temps là de reconnecter avec des connaissances ancestrales, de reconnecter avec la connaissance avec laquelle on est arrivé de la source, de reconnecter avec qui nous sommes en vérité. Alors encore une fois, pour celles et ceux qui sont thérapeutes, hein, voilà, je vais le dire comme ça parce que ça vous parle. Pour celles et ceux qui sont thérapeutes, vous voyez, il y a derrière le masque, l'initié derrière le masque. Donc c'est de revenir dans le cœur. C'est à cet endroit, c'est par là que vous allez vous connecter. C'est par là que vous allez vous connecter à la source et que vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir pour prodiguer vos soins, que ce soit l'énergie, ou que ce soit dans la guidance, des messages que vous avez à recevoir. Donc ici, on est invité à de l'authenticité, on est invité à de la vérité, on est invité à être dans son alignement. Et on n'est pas tous là pour être des thérapeutes. Donc à un moment donné, c'est pas la peine de forcer parce que c'est contre vous que ça va se retourner. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous voyez ici, on vient aligner. Et moi j'entends ici, c'est chacun à sa place. Chacun est venu incarner une énergie particulière. Donc tenez-vous-en à l'énergie à laquelle vous êtes venu, à l'énergie que vous êtes venu incarner. Le chemin de l'étoile. L'huile essentielle, j'entends, il me semble qu'il y a l'épinette. Il y a quelque chose comme ça qui peut se respirer en hiver. Mais enfin, renseignez-vous parce que moi, je ne suis pas spécialiste des huiles essentielles, d'accord ? Renseignez-vous bien.
Je crée ma vie entre espoir et réalité. Regardez l'alignement, vous voyez, hein, cet alignement. Et je crée ma vie entre espoir et réalité. Les espoirs, qu'est-ce que c'est? Les espoirs, c'est pas l'ego. C'est-à-dire que les espoirs, ce sont les aspirations d'âme. C'est qu'est-ce que je sens à l'intérieur? Quels sont mes appels intérieurs? Et comment ces appels intérieurs, je les écoute et je marche dans cette énergie pour créer une nouvelle réalité, pour créer une réalité qui est beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus alignée avec qui je suis en vérité. Donc je vous l'ai dit, cette année 2025, elle nous amène vraiment du côté du mouvement, à prendre des décisions, à quitter des espaces, à quitter des relations, à quitter des énergies pour aller vers quelque chose de beaucoup plus juste, de plus aligné et qui vibre sur notre fréquence. Le porte du temps. J'accepte les limites de mon incarnation. Alors, j'accepte les limites de mon incarnation. C'est très intéressant parce que ça vient nous dire deux choses. C'est-à-dire que j'accepte que je puisse pas tout contrôler. Hein. J'accepte que d'être hors contrôle. Hein. Donc, ça veut dire que j'accepte d'être dans une foi totale, dans l'univers, appelez-le comme ça vous parle, comme vous voulez. Et en même temps, ça nous dit de ne pas nous limiter dans la croyance que non, je vais pas y arriver, non, c'est pas assez bien pour moi, enfin je suis pas, c'est trop grand pour moi, c'est trop bien pour moi, c'est trop beau pour moi, c'est vraiment maintenant de sortir de cette croyance là. Et encore une fois, de vous connecter à votre guidance pour sentir tout le grand qui cherche à se manifester et de ce que ça vous raconte à l'intérieur des aspirations de votre âme. Parce que ces aspirations-là, vous avez les potentiels qui vont avec pour pouvoir manifester. D'accord? La porte du temps, ça vient nous dire que vous êtes à un moment de votre vie. Alors, on est en année 9, hein, donc c'est une fin de cycle pour tout le monde. Alors, pour chacun, et puis aussi, on vient clôturer un cycle et des cycles pour le collectif. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, là je sens que ce mois de janvier, il y a ces énergies-là pour ça. Dévouement, je me consacre à une cause universelle. Alors déjà, la première cause à laquelle je vais me consacrer, c'est moi. C'est de reconnecter avec qui je suis, c'est de recouvrer la mémoire de qui je suis en vérité, de qu'est-ce que je suis venu incarner, qu'est-ce que je suis venu partager, qu'est-ce que je suis venu révéler comme potentiel, comme talent, comme don, qu'est-ce que j'ai à partager avec les autres. C'est ça qu'on me dit, c'est de reconnecter avec ça. Qu'est-ce que je suis venu partager avec les autres? Et ça, c'est une question qui est fondamentale. Et en même temps, ça nous amène du côté d'introspection. Si je suis pas dans l'introspection, je ne peux pas répondre à cette question. Et en même temps, c'est dommage de vivre cette incarnation sans savoir ce que je suis venu partager avec les autres. Ok, on continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein. Vous voyez qu'on a plusieurs messages, évidemment. Sexualité sacrée, je sais honorer mon temple intérieur. Alors là, on vient encore nous parler de votre système immunitaire, on vient encore nous parler de votre santé, on vient vous parler... bon, ici, cette carte, elle vous parle comme elle vous parlera. Peut-être que ça concerne certains d'entre vous. Peut-être que pour certaines femmes, c'est la sphère gynécologique qui est touchée et que votre flore est abîmée. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui est à renforcer à ce niveau-là. En tout cas, on vous parle de votre temple intérieur. Donc, voyez, on attire vraiment votre attention ici sur le fait que vous êtes invité à vous occuper, à prendre soin de votre état de santé général et de rebooster ce système immunitaire qui, pour moi, il y a des carences, il y a des manques. Voilà, il y a vraiment des manques par rapport aux apports énergétiques et à tout ce dont vous avez besoin pour être dans une belle énergie, dans une belle vitalité.
Unité, je réunis toutes les parties de moi. Bon, ben, ça vient de nous redire ici qu'il y a cette notion d'alignement. Et j'ai encore quelque chose ici par rapport à celles et ceux qui font des consultations, qui prodiguent des soins, qui sont dans les guidances et tout ça. On vous invite à vous aligner, à être en vérité. Je répète le message parce que ici, il y a des personnes qui veulent forcer absolument, qui veulent être à cet endroit, alors que ça n'est pas là que vous êtes, ça n'est pas là que vous êtes attendu. Et donc, vous êtes invités à vous réaligner et aller vers où vous êtes, vers ce vers quoi vous êtes venu incarner. Ça n'est pas votre place d'être à cet endroit, ça n'est pas votre place d'être dans le soin, ça n'est pas votre place de faire des guidances. Alors, vous pouvez le faire peut-être pour votre cercle familial et vos amis, mais c'est pas là que vous devez être. Voilà, vous avez autre chose à faire. Pour certains, c'est ça. Et pour d'autres, on vous invite à vous réaligner dans le cœur parce que vous pensez que vous êtes dans le cœur, mais vous n'êtes pas dans le cœur et j'entends que vous n'êtes pas connecté pour recevoir les énergies. Vous ne recevez pas les énergies de la source. Les énergies que vous recevez, de toute façon, vous devez le sentir quand je vous le dis, vous sentez que les énergies que vous recevez ne sont pas celles de la source. Je ne sais pas à quoi vous êtes connecté, on vous dit que c'est pas bon. Ok. Illumination, je ne fais qu'un avec tout l'univers. Vous voyez, cette carte, enfin ce tirage ne vous parle que de ça, ne vous parle que d'alignement, d'être aligné entre la terre et le ciel, d'être vraiment centré, d'être focus sur vous, d'être focus sur vos énergies et de voir ces énergies, comment vous les utilisez, comment vous vous protégez, comment vous les entretenez. On termine avec l'oracle à haute vibration. Après, j'entends que peut-être pour certains, vous sentez que vous avez consulté un thérapeute et c'était peut-être pas, voilà, c'était peut-être pas ok. Donc, quelle expérience, qu'est-ce que vous comprenez de cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a montré? Qu'est-ce que ça vous a enseigné? Je suis pas dans le jugement, vous le savez, tout ce que je vous partage, c'est vraiment ce que je connecte. Moi, je suis pas là pour montrer du doigt ou juste j'éclaire. L'amour, le cœur, je vous en parle depuis tout à l'heure. Revenir dans le cœur, être à cet endroit. L'équilibre, hein, encore l'alignement, l'équilibre, alimentation équilibrée au niveau des nutriments, des apports, de ce dont vous avez besoin. Vitamines, calcium, magnésium, tout ça c'est dans l'alimentation. C'est pas la peine d'aller prendre des... vous faites ce que vous voulez, hein. Moi je suis pas là pour... L'abondance t'appelle, vous voyez, hein. Tout ça, ça vient vous dire que en fait, le fait de vous réaligner, le fait de vous recentrer va vous permettre d'attirer le meilleur pour vous. Le plus abondant, parce que le plus juste. Même longueur d'onde. Vous voyez, tout nous parle d'alignement ici. Hein. Tout nous parle d'être à la verticale. Alors, est-ce que vous êtes aligné sur votre plus haute vibration en ce moment? Il se pourrait que non. Hein. Va dans un environnement rayonnant. Vous voyez, hein, va dans un environnement rayonnant. Tout à l'heure, je vous ai dit... Il se peut que là, ce mois de janvier, on vous invite à quitter des lieux, à quitter des relations, à quitter des espaces, à quitter des énergies qui ne sont pas pour vous, qui vous polluent, qui vous fatiguent. Ok, une dernière carte. On y va avec un message de ton âme. Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez poursuivre, je serai heureuse de vous accompagner le temps de votre guidance personnelle. Non, on a deux cartes. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petit moment de partage, en petit moment de courage quotidien. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petit moment de courage quotidien. Alors, bon, pour certains d'entre vous, ça va vous parler, mais moi, ça vient encore me parler de votre énergie, de votre système immunitaire. Vous voyez, c'est vraiment
Votre système immunitaire, vous avez la capacité de le rebooster à tout moment. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de votre corps et de vos besoins, vous allez sentir ce dont vous avez besoin. Et pour celles et ceux qui font des soins, je vous le redis, soyez attentifs à être alignés entre la terre et le ciel en passant par le cœur. Tout doit vraiment transiter par l'espace du cœur afin que vous soyez connectés à la source. Que vous soyez connecté à cette source qui vibre l'amour, qui vibre vraiment cette puissance-là. Attention à ne pas être connecté à autre chose. Donc, si je vous le redis, si ça insiste, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que vous pensez être dans la lumière, vous pensez vraiment être connecté à une belle présence, à une belle énergie, et ça n'est pas le cas. Vous pouvez vous faire manipuler, vous pouvez vous faire influencer, et en fait, les soins que vous allez prodiguer ou les messages que vous allez faire passer seront erronés, parce que vous serez influencé, vous serez manipulé. Donc, de l'alignement, du discernement dans le cœur, et tout est OK. D'accord? Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous parlera, que ça vous accompagnera pendant tout ce mois. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en likant, vous abonnant, en partageant pour d'autres qui pourraient être intéressés. Merci, merci, merci et à bientôt. Et bonjour à vous qui avez fait ce choix numéro 2. Alors ici, on sent que pendant ce mois de janvier, il y a quelque chose qui est à organiser. Il y a peut-être un rendez-vous particulier qui est à prendre. Il y a peut-être quelque chose qui est à acter, un contrat qui est à signer, ou peut-être signer une fin de contrat. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a un projet aussi, peut-être, qui est en cours, et il y a vraiment cette question d'organisation, et ce mois de janvier, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui, si vous n'êtes pas à cet endroit, ça va vous bloquer pour la suite. C'est-à-dire que pour les mois à venir, vous serez empêché. Vous ne pourrez pas avancer parce que dans l'énergie, vous avez besoin d'en passer par cette étape. Alors, je vous le redis, c'est peut-être un rendez-vous, c'est peut-être un contrat à signer, c'est peut-être quelque chose à acter, c'est une décision à prendre, c'est un projet qui demande à voir le jour. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'élan d'écrire un livre, ça fait un moment que vous en avez envie, puis vous commencez, puis vous abandonnez, et puis vous vous dites oui, je m'y mettrai, alors je m'y mettrai, les années passent et vous ne vous y mettez pas. Et donc il y a un rappel ici, vous voyez, on vous dit de prendre le temps parce que en plus on a ce bol à côté, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous nourrir, c'est quelque chose qui énergétiquement va vous nourrir et puis va vous permettre de vibrer vraiment sur votre fréquence. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle des émotions. C'est vraiment c'est une étape par laquelle vous devez passer. Voilà. Même si vous essayez de contourner, de reporter, je sais pas, d'éviter peut-être, ou ça va pas le faire. On vous dit que vous vous bloquez pour la suite. Voilà. Ça va être plus compliqué après. Ça va être là. Voilà. On doit passer par cette phase-là. C'est comme ça. On passe par cette case-là. Et une fois qu'on est passé par cette case-là, on libère quelque chose. Vous voyez, c'est pour débloquer le level supplémentaire. Il y a quelque chose comme ça. C'est intéressant parce que le bonnet d'âne, ça vient de nous parler tout de suite. Moi, ça vient me faire référence à l'école. Vous voyez, ça vient faire référence peut-être à quelque chose qu'on n'aime pas. Qu'on n'a pas parce que le bonnet d'âne, c'est pas parce qu'on est bête ou qu'on est stupide. On peut aussi ne pas avoir envie. On peut ne pas s'intéresser. C'est-à-dire, c'est pas parce que je réponds pas aux questions qu'on me pose que je suis un âne. Peut-être que j'y réponds pas parce que ça m'intéressait pas d'étudier la leçon, parce que ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas envie de répondre, ou parce que ce dont on est en train de me parler, ça me parle pas. Vous voyez, il y a ça, il y a quelque chose comme ça. Et donc, il se peut que vous, vous ayez pas trop envie de, voilà, ça vous, ouais, vous n'avez pas envie d'être à cet endroit, vous n'avez pas envie, et en même temps, ça vous bloque, c'est ce que je vous dis. Parce qu'en général, quand on vous fout le bonnet d'âne sur la tronche, là, à l'époque, on vous mettait au coin, en même temps, voilà, ça j'aime, c'est mettre au coin. Donc, vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose que vous mettez dans un coin, que vous repoussez, que vous, une décision peut-être à prendre, quelque chose, un coup de fil que vous avez à passer, un courrier que vous avez ou un mail que vous avez à envoyer, voilà, on repousse, sauf qu'on vous dit là maintenant, c'est maintenant quoi en fait, c'est maintenant.
Ok. Ouais, faites confiance à la vie. Faites confiance. Regardez, il y a de la joie là. Il y a de la joie, il y a de la fête, il y a du... On est content après. On est content de s'y être mis, on se félicite, on est, voilà, on est fier de soi, on se dit, ah, mais oui, mais pourquoi j'ai attendu tout ce temps, en fait, voilà. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dont on a peur avec peut-être ce rendez-vous à prendre ou ce contrat à signer ou on est peut-être inquiet, on met peut-être fin à quelque chose aussi et ça suscite de l'inquiétude. On vous dit non, tranquille, tranquillo, confiance, voilà. Si c'est un projet, voilà, croyez en votre magie, en vos potentiels. Bienveillance, bienveillance. C'est protégé tout ça, c'est ok. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Donc on vous dit, c'est allez-y parce que vraiment c'est vous pouvez pas contourner. Sinon vous vous bloquez pour tout le reste de l'année. Alors est-ce que vous avez envie de rester bloqué là où vous en êtes? Moi je sais pas où vous en êtes, mais est-ce que vous avez envie de rester bloqué à cet endroit? Voilà, là on sent que vous voyez, on a 2 pages vierges, donc il y a quelque chose de nouveau à écrire. Il y a un nouveau chapitre qui vous attend ici, vous voyez. Donc ça vient nous parler de clore un cycle. Alors qu'est-ce que vous avez du mal à clôturer? À quoi vous avez du mal à tourner le dos? À quoi vous avez du mal à dire au revoir? Vous voyez, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué pour vous? Vous voyez, on vous parle d'amusement, hein. On vous dit que soyez, c'est dans l'ordre des choses. Vous voyez, regardez, c'est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que si vous restez bloqué là, bon ben voilà, vous restez bloqué là, vous allez jamais arriver jusqu'au ciel. Vous voyez, donc c'est ça qu'on vient vous dire, hein, ici. C'est que ce mois de janvier, il y a cette décision à prendre, il y a ce choix à faire, il y a voilà, il y a ce rendez-vous, il y a ce projet, il y a ce livre peut-être à écrire, il y a ouais. Alors détresse, hein, c'est oui, vous êtes stressé. On sent que vous n'avez pas envie, quoi, que vous avez retardé le moment le plus possible. Et voilà, vous y allez à reculons. C'est compliqué pour vous. Et qu'est-ce qui vous fait peur en fait? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi est-ce que vous retardez? Pourquoi est-ce que vous évitez? Pourquoi vous empêchez? D'accord? Voilà, regardez ce qui fait peur et regardez cette peur d'où elle vient, à quelle croyance cette peur est attachée, d'accord, hein, voilà. Donc ça vient aussi nous parler de votre difficulté à vous émanciper, de votre difficulté à vous affranchir, de votre difficulté à reprendre votre liberté, à être indépendant, à être autonome. Vous en avez envie, hein, vous en avez envie. Votre âme, elle aspire qu'à ça. Mais voilà, il y a le mental, là, il y a l'humain qui est coincé et qui a la trouille alors qu'il a qu'une envie, c'est de se libérer et de commencer, de se consacrer vraiment à ce nouveau chapitre. Vous voyez, le plaisir, que du plaisir. Voilà, que du plaisir. Donc ici, il y a vraiment une invitation à qu'est-ce qui vous retient. Allez, on va les regarder avec libération énergétique, comment on peut vous aider à y voir plus clair, parce que c'est quand même là pour ça les guidances, c'est pas fait pour embrouiller. J'espère qu'elles vous permettent d'y voir plus clair. En tout cas qu'elles vous embrouillent pas, parce que sinon, au secours. Ok, méditation. Bon, introspection, du calme, tranquille, on se recentre, on fait focus, on regarde à l'intérieur. Ok, qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi est-ce que je retarde ce moment? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? En même temps, quand on est libre, qu'est-ce qu'on perd quand on est libre? Vous voyez? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on perd quand on est libre? Voilà. Regardez, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser, hein. Voilà, c'est... On reste à cet endroit, voilà, on a du mal là, à sortir de sa zone de confort, enfin qui n'est pas confortable du tout, hein, mais oui, vous vous posez 50 000 questions, on voit bien que ça vous stresse. Bon, mais nous, on voudrait des éclairages pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour déstresser là, pour que ce soit plus fluide, qu'on ait moins peur et... Chakra sacré, on se reconnecte à son feu sacré, on se reconnecte à ses désirs, on se reconnecte à ses rêves, à ses aspirations de cœur.
Qu'est-ce que je veux en vérité? Qu'est-ce qui m'anime? Quels sont mes désirs? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux manifester dans la matière? Je me connecte à cet endroit. En ravivant cette flamme, je viens raviver au niveau du plexus solaire. Je viens permettre au chakra de s'ouvrir en l'alimentant. Quand il va s'ouvrir, il va dégager une chaleur. Ça va être l'affirmation, ça va être la confiance en soi, ça va être je peux retrouver l'estime de soi et on va monter jusque dans le cœur. Et alors là, là ça peut venir débloquer. Donc ici, on vous invite vraiment à aller regarder du côté de vos désirs, de vos besoins, de vos envies, de qu'est-ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Alors moi j'entends une voix voilà, qui rigole et qui dit mais arrêtez d'avoir peur. Arrêtez, vous êtes plus grand que vos peurs. Aimez-vous, aimez-vous, soyez dans l'amour de vous, dans l'amour pour vous. Réalisez ce que vous avez envie de réaliser. Dites non à ce à quoi vous avez envie de dire non. Dites oui à ce à quoi vous avez envie de dire oui. Soit au service. Alors au service de qui, de quoi? Au service de qui, de quoi? Actuellement, au service de qui ou de quoi êtes-vous? Est-ce que c'est vous que vous servez? Vous voyez, on vous dit d'avoir la foi. Je vous l'ai dit, d'avoir confiance. Cette étape, elle est nécessaire à l'intuition. Voilà. Reconnectez-vous à votre guidance intérieure. Écoutez ce que ça dit. Écoutez-vous. De quoi vous avez envie de vous libérer? De quoi avez-vous envie de vous libérer? Souris à la vie. Vous voyez, mais tout vous dit que c'est ok d'être tranquille, d'être dans la légèreté. Ce nouveau chapitre, vous pouvez l'écrire, mais alors vraiment dans la joie, dans le bonheur, on a le donner et le recevoir. Mais là, il y a vraiment la notion de partir à l'aventure, d'oser aller explorer d'autres contrées, d'oser sortir de là où on est et de découvrir. Changer de regard, vous voyez, on vous amène à vous déplacer ici avec la montgolfière. On vous amène vraiment à vous déplacer. Il y a peut-être un déménagement dans l'air, il y a peut-être, ça peut être un changement de point de vue, mais ça peut être aussi... ok, est-ce qu'on a autre chose? On y va avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On a presque fini pour vous. On vous dit que de toute façon, vous devez passer par cette case. Voilà. C'est un passage nécessaire. Vous ne pourrez pas la sauter, vous ne pourrez pas la contourner, vous ne pourrez pas l'éviter, vous ne pourrez pas... Parce que, en fait, plus vous allez repousser, plus ça va être compliqué et plus ça va vous prendre de l'énergie. Vous allez vous épuiser. Et puis vous allez vous rendre malade. Le masculin sacré et l'adulte, voilà, c'est l'énergie yang. C'est l'énergie yang, mais c'est l'énergie yang pas fonceuse, c'est-à-dire que c'est l'énergie yang qui a reçu les informations du yin, de la connexion, en fait, de ce que ça a donné au niveau de la méditation et de l'introspection. Et donc, on a cette énergie pour ancrer. Vous voyez, vous avez la clé. On vous dit que la clé, c'est vous. Et on vous dit le diplomate. Ça veut dire que ici, vous avez toute la diplomatie nécessaire. Vous avez toute l'intelligence du verbe. Vous avez toute l'intelligence de la posture. Vous avez toute cette énergie divine en vous qui va vous permettre de passer par cette phase, par l'alchimiste. L'alchimiste. Ici, on vous dit vraiment de transformer vos peurs, de regarder. Vous avez peur de perdre quoi? Qu'est-ce qui vous fait? Voilà, moi j'entends que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez peur de perdre quelque chose. Et en même temps, tant que vous restez à cet endroit, tant que vous refusez de prendre ce rendez-vous, tant que vous refusez d'acter, tant que vous refusez de prendre cette décision, en fait, vous n'avez pas accès à la suite. Vous n'avez pas accès à votre abondance. Vous n'avez pas accès aux informations dont vous avez besoin. On y va avec une dernière carte, l'oracle des messages de ton âme. Il y a du mouvement pour vous, il y a vraiment le fait de se déplacer, d'oser maintenant. Même si ce n'était pas prévu, vous ne l'aviez pas prévu en tant qu'humain, mais pour votre âme,
c'est essentiel. Sinon, elle ne peut pas continuer à s'élever. Elle ne peut pas vibrer sa fréquence et elle ne peut pas partager ce qu'elle est venue partager. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi, avec toi-même pour écrire, vous voyez, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Vous avez besoin de cette connexion à votre guidance intérieure pour comprendre de quoi vous avez peur. Quand vous aurez compris de quoi vous avez peur, vous pourrez libérer ça et vous pourrez aller vers cette phase, puisque ce mois de janvier, pour vous, c'est une étape. C'est peut-être une initiation, c'est peut-être un rite de passage. En tout cas, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'ascensionner, de vous élever. Voilà les belles âmes, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous accompagnera pendant tout votre mois de janvier. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle, à me laisser un commentaire, un like, un abonnement, à partager si vous pensez que ça peut profiter à d'autres personnes. Bon chemin à vous et à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ce qu'on sent dans vos énergies, c'est que ce mois de janvier vous invite à prendre le temps. C'est-à-dire que là, c'est pas le moment pour vous de passer à l'action. C'est pas le moment de prendre une décision. C'est pas le moment d'acter. Alors, c'est intéressant parce que c'est tout le contraire du choix numéro 2. Alors, je sais pas si vous avez hésité ou pas. Mais en tout cas, c'est tout le contraire. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez amorcer, vous êtes à un moment de votre vie où vous allez amorcer possiblement un changement de trajectoire, mais c'est pas encore le moment. Moi, j'ai quelque chose ici, plutôt dans les énergies du printemps. Donc, ce temps de l'hiver, c'est un temps de préparation, c'est un temps d'introspection. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit. C'est pas le moment d'acter, c'est pas le moment de décider, c'est pas parce que c'est quelque chose qui sera pas aligné. Vous voyez, si ici vous actez, alors mais c'est vraiment incroyable parce que c'est tout le contraire du choix numéro 2. Waouh. Vous ici, si vous prenez une décision, ça va être une décision ou sur un coup de tête, ou parce que un 11 quand je vous disais ça, ou parce que vous avez peur, ou ça sera quelque chose d'impulsif, ça sera pas quelque chose de réfléchi. Et je vous l'aurais dit, ça sera pas quelque chose d'aligné, donc ça sera pas quelque chose de juste. Moi, j'entends qu'ici, si vous actez, si vous prenez une décision, vous allez au casse-pipe, vous allez au casse-gueule. Bon, voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce que je sens. Après, c'est votre vie, c'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez. Moi, je fais que vous transmettre ce que je connecte et ce que je sens. Donc, ce mois de janvier, pour vous, c'est un mois de janvier où, voilà, on y va tranquillement, un pas après l'autre. On prépare. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. On prépare quelque chose. On est en train de préparer. Voilà, on est en train de préparer et on prépare en étant connecté à sa guidance. Ok, on y va avec le chemin de l'étoile. Donc, c'est un moment de répit pour vous, c'est un moment de calme, c'est un moment de réflexion, on envisage quelque chose, on a peut-être un projet, mais c'est pas pour tout de suite. On est en train de préparer pour le printemps. Voilà, moi j'ai quelque chose au mois de mars-avril. Alors, je sais pas, peut-être que vous allez déménager au mois de mars, ou peut-être que vous vous apprêtez, pour le mois de mars, un nouveau contrat, j'en sais rien, un changement de situation, mais on sent que vous amorcez vous prenez une nouvelle direction, vous prenez une nouvelle voie. Alors, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous ne le savez pas, vous ne le savez pas encore, mais en tout cas, ici, c'est un temps de pause, c'est un temps de repos, c'est un temps on étudie ici, voilà, j'en sais rien, c'est comme quand on a un projet de voyage ou d'un grand déplacement et on étudie au préalable, on va étudier le trajet, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On est en train de baliser ici, on est vraiment en train de préparer. Porte de la compassion. Je ressens un amour inconditionnel. Je sens qu'il y a quelque chose qui a besoin de se poser chez vous, qui a besoin Ouais, vous avez besoin de vous asseoir. C'est ce que je vois. Alors, je sais pas pourquoi.
J'ai quelqu'un qui fait les 100 pas, ou vous avez peut-être un métier où vous êtes beaucoup debout, vous faites beaucoup d'allers-retours, mais ce sont des petites distances. Est-ce qu'il y a des soignants ici, peut-être dans ce groupe, des infirmiers, des infirmières, des personnes qui travaillent dans des établissements de santé, quels qu'ils soient, dans des établissements qui accueillent les personnes âgées, j'en sais rien. Il y a le fait de faire plein de petits trajets là, on a besoin de se poser, on a besoin de se poser, on a besoin de repos, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin d'une parenthèse ici, j'entends. Voilà, peut-être que l'année 2024 a été très mouvementée et vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de repos, vous avez peut-être besoin de faire un peu le point. Peut-être qu'en fin d'année, vous n'avez pas eu le temps de faire le bilan. Et là, c'est maintenant, vous voyez, là, c'est maintenant, c'est l'état des lieux maintenant parce que votre âme, elle aspire à changer de direction, à changer d'orientation. Il peut y avoir un projet de reconversion professionnelle pour certains ou une proposition. Voilà, et vous risquez d'être très surpris parce que c'est pas quelque chose que vous avez envisagé, mais ça va vous interpeller. J'ai quelque chose comme ça ici. En tout cas, il y a quelque chose qui est en préparation. Voilà, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est en gestation. Alors, vous allez voir comment ça vous parle. Pierre de cristal, je suis la pureté cristalline. Il y a quelque chose qui demande à être vu ici, il y a quelque chose qui demande à être tiré au clair, il y a quelque chose qui demande de prendre le temps de le regarder. Si on vous fait une proposition, dites pas non tout de suite. Prenez le temps, même si c'est pas quelque chose que vous avez prévu, même si ça arrive de nulle part, même si vous comprenez pas, vous dites mais pourquoi on me propose ça? Pourquoi on me propose ça? Moi, c'est quoi l'histoire? Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, de voir ce qui pourrait être abondant, voilà. Prenez le temps de la réflexion. Ne dites pas non tout de suite. Vous serez toujours à temps de dire non si vous voulez dire non, mais ça s'étudie. Voilà. Il y a quelque chose qui s'étudie ici. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se jalonne. Il y a quelque chose qui, pour certains, qui s'anticipe. Il y a... j'en sais rien, alors peut-être que pour vous allez faire un voyage, pour certains, peut-être que pour d'autres vous déménagez, vous êtes en plein dans vos cartons, vous êtes dans vos valises, vous êtes je sais pas. Présence lunaire, je suis le mystère de chaque naissance. Je suis le mystère de chaque naissance. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui veut, qui va prendre vie, dans la matière. Mais peut-être que c'est dans vos énergies aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui change dans vos énergies. Vous sentez que c'est à l'œuvre, que bon voilà, vous sentez qu'il y a du mouvement intérieur et peut-être que vous comprenez pas tout. Hein, peut-être que ça vous échappe encore, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, vous sentez que peut-être vous êtes moins disponible, moins disposé, peut-être que vous vous sentez moins patient pour certaines choses, ou au contraire, vous voyez dans votre énergie qu'il y a plus de calme, il y a plus de sérénité, et vous voyez la carte d'après, c'est je rejoins ma famille d'âme, Donc, bon, voilà, il y a quand même ici ce qu'on vous dit. Je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on n'aura pas davantage de détails. Enfin, on va regarder, mais moi, ce que j'entends ici, c'est que voilà, vous vous apprêtez à changer de direction, d'orientation, je vous dis peut-être une reconversion, peut-être une spécialisation, peut-être que vous vous apprêtez à changer de vie, peut-être que vous laissez tout, vous achetez un van et vous partez faire le tour du monde, vous décidez de vivre en communauté ou en colocation, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Mais c'est pas le moment. Là, c'est pas le moment. Là, vous êtes dans les préparatifs, conscients ou inconscients. On va voir avec la lunologie si ça nous dit ce que ça nous dit. Ouh là 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 là. Alors, notre carte. Voilà, donc on prend le temps, on est au repos, on ne s'excite pas, on ne part pas dans tous les sens. C'est un temps de préparation. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être que vous êtes un athlète, que vous vous apprêtez à faire une course, participer à un championnat, une compétition, et vous êtes en train de vous préparer. Peut-être que probablement la vie est en train de vous préparer à l'étape suivante. Il y a quelque chose comme ça. Et je vous dis, il est fort possible que vous ayez hésité avec le choix numéro 2.
Voilà. Vous me direz si vous voulez bien. Parce que je vous rappelle que c'est grâce à vous hein, que je suis visible ou pas sur YouTube. Donc, s'il n'y a pas d'interaction, je reste perdue dans le flux de toutes les vidéos qui sont partagées sur YouTube. Prenez le temps de souffler, vous voyez? Prenez le temps de souffler. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, ici, on a besoin de souffler, on a besoin de respirer, on a besoin de faire une pause, on a besoin... Ouais, j'aurais pas plus d'informations. J'aurais pas plus d'infos. Voilà. Est-ce que on aurait une dernière carte? Est-ce que un message? Allez, tiens. Hop. L'oracle de l'esprit animal. On va voir quel est l'animal et quel est le message pour vous. Alors, votre guidance est courte. Ça ne veut pas dire que votre guidance est bâclée ou que... Mais tout est dit. Hein, tout est là. C'est... il y a quelque chose qui se prépare et c'est pas le moment. Pour le moment, on est dans les préparatifs, on est dans le temps de gestation, on est dans l'avant, on est dans le temps où on se pose, où on respire tranquillement, où on peaufine, on projette, voilà, on prépare l'itinéraire. L'esprit de la carpe koi, il y en a toujours assez. Ça nous parle d'abondance, hein, ça nous parle d'abondance. Donc, de savoir prendre le temps, moi ce que j'entends ici, c'est que de savoir prendre le temps, en fait, ça permet, parfois on a l'impression de perdre du temps, et en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on gagne en abondance, s'il y avait la notion de perdre et gagner, hein, d'accord et en fait, on vous dit que d'être à l'arrêt, ça n'est pas une perte de temps. C'est que vous êtes en train de générer une forme d'abondance. Je vais vous lire quand même ce qu'il y a écrit sur le livre, le petit livret. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous parlera. Alors, 36. 36. Message de l'oracle. La carpe koi qui devient grande dans un petit bassin nous rappelle qu'il y a en chacun de nous les qualités pour accéder à la prospérité. La loi de l'abondance, vous voyez, la loi de l'abondance assure que la prospérité est notre état naturel. Donc, quelles que soient les conditions extérieures, vous pouvez appeler la prospérité et attirer magnétiquement les opportunités et l'abondance dont vous avez besoin. Je vous ai dit, on risque de vous faire une proposition. Moi, j'ai vraiment ça, hein. Qui arrive de nulle part, hein, un truc peut-être inespéré, un truc que vous n'attendiez plus, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Le message, c'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous, bon. Le message de la carpe koi est de commencer à créer la richesse en vous avec une intention délibérée, même si votre bassin vous semble exigu, et d'apprécier l'abondance partout où vous la voyez. Les conditions extérieures finiront par refléter votre prospérité intérieure. Commencez donc à devenir à l'aise avec la richesse sous toutes ses formes. Même si pour l'instant vous avez l'impression que les richesses ne vous appartiennent pas, ce sera bientôt le cas. Commencez à envisager la prospérité que l'esprit souhaite pour vous, sachant qu'au moment où vous commencez à vous engager à une co-création consciente et délibérée, l'esprit commencera à vous apporter avec joie ce dont vous avez besoin. Vous avez tant à offrir et tant de valeur à apporter au monde. Vous voyez, je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose de plus approprié qui vous attend, de plus juste, de plus abondant, de plus adapté. Dans votre petit bassin, il y a beaucoup à créer, à attirer. Ne sous-estimez pas ce que vous possédez et qui vous êtes, car l'esprit de la carpe koi veut que vous sachiez que vous êtes merveilleux, aimé et chéri. Soyez convaincus que les conditions extérieures changeront pour refléter cette vérité. Donc vous voyez, vous avez tout ce mois de janvier pour commencer à cultiver l'abondance extérieure, pour le manifester dans la matière. C'était une très belle guidance, je suis très heureuse de vous l'avoir partagée. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager auprès d'autres si vous avez le sentiment que cette guidance peut les éclairer. Et puis si vous souhaitez une guidance personnelle, je me ferai une joie de vous accompagner et de vous éclairer. Bon chemin à vous, à très bientôt. Au revoir.